فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخواتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في قراءة مقدمة شارح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو عمدة الأحكام. عمدة الأحكام لمؤلفه عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد رأينا في درسنا الماضي ترجمة المؤلف رحمة الله عليه. Donc on a vu la semaine dernière la biographie de manière assez concise de l'auteur de ce livre qui est Umdat al-Ahkam. Comment il s'appelle, Iwan? Al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. Il est né où? En Jordanie. Plus précisément la ville. C'est quoi la ville? La ville, non. Il n'est pas né à Beit al-Maqdis. Jamma'il. Il est né à Jamma'il, qui se trouve à la ville. En fait, Jamma'il, on va dire c'est un village, et la ville c'est quoi? Naplouse. Naplouse. Une ville très connue en Palestine. D'accord? Naplouse. Il est mort où? Il est enterré où? La ville? La ville? Ah. La ville? Non. العاصمة. C'est quoi العاصمة? القاهرة. C'est pas question pour un champion. Le Caire. Le Caire, القاهرة. Il est mort en quelle année? 600. لا إله إلا الله. نعم، أنا 600. أحسنت. رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ اللحيدان رحمه الله تعالى: ينبغي إذن للمسلم أن يحرص على تحصيل العلم، أن يحرص على تحصيل العلم، ولكن السبيل إليه لا يكون بأن يأتي الواحد وينشر رداءه أو ينشر شاشيته أو ينشر قميصه ويظن أنه إذا ضم هذا الرداء وهذه الشاشية وهذا القميص امتلأ علما عظيما. لا، ليس كذلك. بل العلم يحتاج إلى حرص، يحتاج إلى جد، يحتاج إلى اجتهاد. وفي ذلك يقول الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وصحبة أستاذ وطول زمان. فيحتاج الواحد إلى أن يصبر. فليقرأ الواحد سيرة ابن عباس رضي الله عنهما في تحصيل العلم، وإن شاء الله سنذكر جزءا من سيرته رضي الله عنه. في للشيخ صالح الحيدان رحمه الله تعالى. Il faut que le musulman donc fournisse des efforts à acquérir de la science, à acquérir du savoir. Mais le chemin qui mène vers l'acquisition de ce savoir et de cette connaissance ne consiste pas à ce que l'un d'entre nous vienne avec son t-shirt ou son qamis ou sa shashia et les pose par terre et qu'ensuite il se remplisse de science et qu'il rentre chez lui avec tranquillement. Non, c'est pas comme ça. Le savoir, la science exige de toi des efforts, exige de toi que tu sois sérieux, de la rigueur, de la discipline, que tu travailles dur. Celui qui croit acquérir de la science sans travailler dur, sans faire des efforts, sans mémoriser, sans écrire, sans lire, sans apprendre, sans répéter, sans réviser, il n'obtiendra rien du tout. C'est pour cela qu'il dit le poète, rahimahullah ta'ala, petit frère, tu n'obtiendras pas la science si ce n'est à travers 6 choses dont je vais t'informer de manière détaillée. Dhaka'un, premièrement, une vivacité d'esprit. Une vivacité d'esprit. Dhaka. Wa hirsun, du sérieux. Wa ijtihadun, des efforts. Wa bulghatun, des ressources. Wa suhbatu ustad, la compagnie d'un professeur. Wa tulu zaman, et une longue période. Et une longue période. إذن يقول ذكاء. الذكاء هو الذكاء المولد لليقظة وسرعة الفهم وبعد البلادة بحيث لا يشق المحفوظ ولا تعسر المفهوم أو يستبطئ المدروس. Donc la première qualité qu'un musulman doit posséder pour obtenir et acquérir cette connaissance et ce savoir, c'est ce qu'on appelle le dhaka. Le dhaka, c'est une qualité qui est obligatoire, que l'on va traduire par la vivacité d'esprit. Car c'est la chose qui va te permettre d'être toujours en éveil et de comprendre rapidement les notions que tu vas apprendre et d'être éloigné de l'idiotie ou la stupidité, de sorte à ce que tu dois apprendre n'est pas quelque chose de trop lourd pour toi et que ce que tu dois comprendre n'est pas quelque chose de trop compliqué pour toi. Jayid. Donc al-dhaka, c'est une qualité que toute personne qui prétend atteindre un haut niveau de science, il doit posséder. Mais ce n'est pas une chose qu'Allah Jalla wa Ala donne à tout le monde. Malgré ça, le cerveau, n'oubliez pas que c'est un muscle et qu'il faut aussi l'entraîner. Il faut aussi l'entraîner. Jahid. Donc plus tu vas l'entraîner, plus tu vas mémoriser et plus il sera performant. Donc on peut tous atteindre un certain niveau, mais on ne sera pas tous, bien sûr, des grands savants. Il y en aurait de partout sinon. Il y en aurait de partout, dans tous les pays, dans tous les continents, dans toutes les mosquées. On ne sera pas tous des experts
en langue arabe ou des experts en tafsir ou des experts en fiqh. Non, ça se saurait. Jaïd. Mais sache qu'Allah tabarak wa ta'ala ne va pas te juger par rapport au niveau que tu vas atteindre. Il va te juger par rapport aux efforts que tu auras fournis. Taïd. On ne peut pas tous faire ou atteindre les degrés qu'on veut. Non, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Par contre, dans la vie, tu peux faire le maximum. Et c'est sur ça que tu seras récompensé par Allah tabarak wa ta'ala et rétribué. ثانيا حرص بليغ على جمع العلم. حرص بليغ على جمع العلم وحيازة الكتب وصون الوقت والاتعاظ أو بالمواعظ والتقاط الفوائد ولم الضرر اهتماما ورغبة بحيث يقال له فلان حريص، بحيث يقال لك أنت حريص ما شاء الله وزادك الله حرصا وأنت شخص جاد وعنصر متوقد. Deuxième qualité que doit posséder celui qui veut acquérir de la science, il faut bien sûr qu'il soit haris, qu'il ait en lui cette envie énorme d'apprendre, cette envie qui lui permettra d'être toujours à l'heure, même en avance, à chaque cours, présent à chaque cours. Et quand il rentre chez lui, il met au propre, il révise, il répète. Et quand il rencontre un frère, il révise avec le frère, il lui pose des questions, le frère lui pose des questions. Et ils ne perdent pas leur temps. Celui qui fait cela, qui préserve son temps et qui préfère la compagnie des livres à la compagnie des hommes, et qui passe son temps à retranscrire les enseignements qu'il a appris, les fawaïd qu'il a entendus de son cheikh, qui accorde de l'importance plus qu'à autre chose, plus que le fait par exemple d'aller gagner de l'argent ou autre que cela parmi les choses de la dunya, jusqu'à ce qu'on dise de lui hada haris ou masha'Allah. Lui, je le connais, c'est quelqu'un qui a en lui une motivation exceptionnelle, masha'Allah. Une envie et qui fournit vraiment un effort plus que quiconque autour de nous, alhamdulillah. Et c'est quelqu'un de sérieux, discipliné, avec de la rigueur. Avec de la rigueur. Comme on pourrait le dire pour certains joueurs professionnels de foot. Sur certains, on va dire, non, lui, c'est un tir au flanc. Lui, ça se voit, il ne s'entraîne jamais. Et celui qui ne s'entraîne jamais, qui se repose sur son talent, un jour ou l'autre, il sera mis sur le banc. Il sera mis sur le banc. Par contre, d'autres, tu vas dire, lui, hada haris. Lui, c'est quelqu'un de discipliné, rigoureux. Et quand tu regardes le palmarès, c'est 6, 7, 8 ballons d'or. Donc, si tu veux les ballons d'or de la science, les plumes d'or de la science, tu es obligé de faire comme eux, mais dans la science. Rigueur, discipline, la montre, faire attention à l'heure. Hop, je regarde et je vérifie. Et je suis presque, il faut que tu automatises. Tu dois automatiser ta journée. Et que tu deviennes presque comme une IA. Une intelligence artificielle qui est programmée à telle heure, tel moment. Je dois faire ci, je dois réviser, je dois écrire, je dois apprendre, mémoriser, lire, venir à la mosquée, subh, à l'heure, le maghrib ou l'isha, pour ceux qui peuvent, al-dhuhr ou l'asr. Mais tout en faisant ces choses-là, bien sûr, comme un humain, c'est-à-dire avec le cœur. ثالثا اجتهاد متين لا يعرف الكلل ولا يعرف الملل فهو في دأب وجد في والسهر وصفر.
ويؤثر العلم على الراحة والتعب على الطرب والبحث على اللغو والمزاح. Troisième, il dit le poète, ijtihad, les efforts. Les efforts, ça veut dire travailler dur. Travailler dur. Taïeb. Comme vous l'avez peut-être fait pour obtenir un diplôme, pour obtenir le bac, pour obtenir un BTS, pour obtenir ceci et cela parmi les choses de la dunya, vous avez travaillé dur. Eh bien, il faut d'autant plus travailler dur pour obtenir la science religieuse d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Dans le sens où tu ne dois pas connaître aucune lassitude, aucun ennui, aucun épuisement, aucun découragement, aucun désespoir. Mais toujours, on a dit dans la discipline, la rigueur et le sérieux, et préférer la science au repos. Lorsque tu as le choix entre venir à la mosquée et te reposer à la maison, eh bien, tu dois choisir la mosquée et apprendre ta religion. Lorsque tu as le choix entre te fatiguer ou alors te divertir, tu choisis la fatigue. Lorsque tu as le choix entre étudier, faire des recherches dans les livres et entre le fait d'aller faire du sport, d'aller à la salle, soulever des poids, ou aller plaisanter et rigoler avec les collègues, eh bien tu choisis les recherches et les études. Il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. رابعا بلغة كافية. بلغة كافية تسد الحاجة وتكف السؤال وتمنع الانشغال وتجعل طلاب العلم في مأمن من الشحاذة والفقر والاستجداد. Puis une chose qui est importante aussi, que certains oublient, quatrièmement, donc, qu'on appelle boulra. Ce sont les ressources. Les ressources suffisantes qui vont, bien sûr, te permettre eh bien, de subvenir à tes besoins. De subvenir à tes besoins. Et qui vont faire que tu n'auras plus besoin et pas besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Jahid. Et qui va faire que eh bien, tu seras dans une situation eh bien, de sécurité économique qui te permettront de ne pas demander encore une fois, de ne pas mendier et de ne pas faire partie des pauvres. Donc pour cela, tu dois avoir quand même un moment de ta journée pour justement aller chercher ta subsistance afin d'être indépendant et autonome. ثم صحبة أستاذ. صحبة أستاذ متمثل في شيوخ العلم وأقطاب الفقه وصيافة المعرفة لأنهم كالأطباء. الشيوخ والأساتذ والمعلمون والأئمة كالأطباء تشخيصا والدلائل طريقا والبراهين إقناعا والشموس إضاءة. Cinquième chose qui te permettra d'acquérir de la science, bien le fait de rester toujours autour d'un professeur ou de plusieurs, d'un cheikh, d'un imam, d'un enseignant ou d'un élève en sciences qui est connu pour sa science, qui est connu pour sa fiabilité, qui est connu pour son manhaj et sa rigueur, qui est connu pour son comportement et sa sagesse. Car ces gens-là sont comme des médecins pour toi. Sont comme des médecins qui vont te permettre eh bien, de connaître tes maladies si tu en as. Et qui vont diagnostiquer, te donner un diagnostic qui sera propre à toi et avec lequel tu sauras quoi faire pour te réformer et te soigner. Tes professeurs, tes shoyours,
Tes savants sont comme des panneaux de signalisation ou de direction sur la route qui t'indiquent quel chemin prendre et emprunter. Sont comme des arguments convaincants et des soleils illuminants. سادسا طول زمان طول زمان ويعنون بهذا الخبرة والممارسة وللتدريب العلمي على الدرس والإلقاء والحوار بحيث يتحقق معها النضج وبلوغ الحكمة وعدم الحماس والاستعجال. Et enfin, sixième chose, طول الزمان. طول الزمان يعني une longue période. Une longue période qui te permettra d'acquérir non seulement cette science, mais surtout de l'expérience. Surtout de l'expérience. Jahid, une expérience scientifique, que ce soit dans l'apprentissage, ou dans l'enseignement, ou dans le fait de juste parler avec les gens. Savoir parler avec les gens. Comment parler avec les gens. Comment leur expliquer, leur amener les choses. Comment les appeler à Allah. Comment les appeler au tawhid. Comment les appeler à délaisser le shirk et la bid'a. Et à délaisser l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ça, il faut de la khibra. Il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience. Sans parler bien sûr de la science, mais également de l'expérience. Car sinon, au lieu de faire rentrer les gens dans la sunna, tu les feras fuir. Tu les feras fuir. Taïb. Donc, tout le zaman, ce temps qui doit être long et qui n'est pas court, te permettra d'atteindre cette maturité. Cette maturité, cette sagesse, et d'enlever en toi que les choses qu'en général les petits moineaux, ils ont en eux, qui sont la précipitation, qui sont l'immaturité, qui sont ces pulsions immatures qui font plus de mal que de bien. إذن يحتاج الواحد إلى أن يصبر فليقرأ سيرة ابن عباس رضي الله عنهما في تحصيل العلم ورجوعه إلى الناس وصبره وحرصه على مراجعتهم وهم قد يسرهم إذا جاءهم ولكنه يتأدب ولا يلح ويقف عند باب أحدهم حتى يخرج ولذلك سمي ابن عباس حبر الأمة حبر الأمة وسمي ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. Puis dit le cheikh, si vous voulez vraiment connaître comment obtenir ce savoir et comment patienter dans ce chemin-là, eh bien lisez la biographie d'un des meilleurs compagnons que les musulmans ont connu et qui est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et comment le chemin qu'il a emprunté pour obtenir la science qu'il a obtenue et comment il revenait à ses enseignants qui étaient les sahaba radiyallahu anhum, comment il a patienté, comment il a fait preuve de rigueur, de discipline alors qu'il n'avait pas les mêmes moyens que nous aujourd'hui pour apprendre. Il n'avait ni tous ces livres imprimés, ni tous ces sites internet, toutes ces vidéos, tous ces sites des mashayikh et des savants, alhamdulillah, aujourd'hui que l'on a. Il n'avait pas de montre, il n'avait pas de portable, smartphone, ordinateur, hein? Toutes ces choses-là, qui devraient nous permettre normalement d'acquérir une science énorme, alhamdoulilah, facilement. Facilement. Mais au lieu de ça, on a l'impression qu'il nous éloigne plus qu'autre chose de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il revenait à ses professeurs et patientait.
Et lorsque ses professeurs, qui sont les Sahaba, radiyallahu anhum, le voyaient, ils étaient contents. Contrairement à certains imams aujourd'hui, ou certains mashayikh, ou certains enseignants, lorsqu'ils voient leurs élèves, ils se disent, ah, je vais passer un mauvais moment, où il va me rendre fou, où il va me poser des questions bizarres, où il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer, ou lorsque il me pose la question, mais lorsque je vais le conseiller, il ne va pas accepter. À quoi ça sert qu'il me pose la question? Il y a des gens, ils te posent des questions, et quand tu leur donnes la réponse, conforme au livre à la sunna, il te sort des arguments pour te contrer ou pour dire non, mais moi, je pense que moi, c'est pas comme ça, moi, je suis. Pourquoi tu poses la question alors? Pose pas la question. Si tu sais mieux que moi, pose pas la question. Parce que Ibn Abbas, il allait voir ses professeurs, ils étaient contents de le voir. Subhanallah. Yata'addab. Pourquoi? Parce qu'il avait un comportement exemplaire avec eux. Il n'insistait pas. Il n'insistait pas. Il a été rapporté que lorsqu'il est arrivé et que son professeur était en train de faire la sieste, il ne tapait pas. Il dit donc, pourquoi je vais le réveiller? Qu'est-ce qu'il faisait? Il restait devant, il attendait. Il attendait, subhanallah. Aujourd'hui, les gens, ils t'appellent, tu ne réponds pas, ils te rappellent encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Après, ils t'envoient un point d'interrogation. Ils t'envoient un message, ils voient que tu n'as pas répondu. Et au bout de 5-10 minutes, ils t'envoient un point d'interrogation. Subhanallah. Espère, patiente. N'insiste pas. Il a une vie, tu as une vie, on a tous une vie. Jaïd. Et c'est pour ça qu'il a atteint le degré de science qu'il a atteint. Radiyallahu anhu. Jusqu'à ce qu'on l'appelle Hibrat al-Ummah. Le savant de la Ummah. Le grand savant de la Ummah. Ou Turjuman al-Qur'an. L'interprète du Coran. L'interprète du Coran. Celui qui, ou l'un de ceux qui avait la meilleure compréhension de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله هلم أي تعالى معي فلنسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن العلم لا عن المال ولا عن العلم فإنهم اليوم كثير نعم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين الحمد لله فقال هذا الرجل وعجبا لك يا ابن عباس يا ابن عباس أتى الناس يفتقرون إليك ومن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم فقال ابن عباس فتركت ذاك لم يفت في عزمه ولم يبال بتثبيته فانصرف عنه ابن عباس مع صغر سنه. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes de ce compagnon qui est Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, je dis à un homme parmi les Ansar, viens avec moi, on va interroger les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va leur poser des questions. Des questions sur quoi? Sur l'argent, sur le butin, sur qui va devenir le chef des musulmans. Hein? Non. C'est l'ilm. On va leur poser des questions sur la science. Et quand il est mort, il avait quel âge, Ibn Abbas? Quel âge il avait quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était vieux, il était jeune, il était adolescent? Comment? La trentaine? Moins. Il a dit 30, j'ai dit moins.
il est né 3 ans avant Al-Hijra. Il est né 3 ans avant Al-Hijra. Donc il avait quel âge à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, il faut savoir à quel âge à quelle année il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites le calcul. À quelle année il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam? De la Hijra. La 11. L'année 11 de l'Hijra. C'est bon, vous avez la réponse, Inch'Allah, ça fait 14. Il avait 14 ans. Hein? Quand il est mort. Qui? Oui, bien sûr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il avait 14 ans d'Abbas. Donc, à 14 ans, regardez, quand il est mort, il est parti voir un Ansari, il lui a dit, viens, on va interroger les compagnons et on va leur poser des questions pour apprendre. Pour apprendre al-ilm. Et regardez qu'est-ce qu'il lui a répondu, ce Ansari. Il lui a dit, mais comme c'est étonnant, ya Ibn Abbas, c'est les gens qui ont besoin de toi. C'est les gens parmi les Sahaba qui ont en vrai besoin de toi, de ta science, de ta connaissance. Et parmi ces gens-là, il y a des Sahaba beaucoup plus âgés ou plus âgés qu'Ibn Abbas. Et malgré ça, il a écouté Ibn Abbas. Est-ce qu'il lui a dit, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est pas la peine. Il a laissé. Il a laissé et il est parti tout seul. Et il ne s'est pas fait décourager. Il ne s'est pas fait décourager. Et ça nous montre aussi qu'on ne doit pas se laisser décourager par ceux qui te disent, non, le frère qui fait des cours à la mosquée, il n'a pas de diplôme. Le frère, il n'a pas étudié chez les grands savants. À quoi ça sert? Reste chez toi, tranquille. Ou le frère, il fait des cours avec des livres. Ça montre qu'il n'est pas bon. Il faut faire des cours sans livres. Comme le cheikh. Comment ça s'appelle? Al-Kamali. Comme ça, non? Kamali. En Arabie Saoudite, tous les grands savants, ils ont des livres sous les yeux. Que ce soit Cheikh Sulayman al-Hayli, Abdelrazak al-Badr, Cheikh Sahaymi, ils ont tous des livres sous les yeux. Ils n'ont pas de chance. Subhanallah. Allah musta'an. Donc ne te fais pas décourager par ces gens-là qui obstruent le chemin d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ici Ibn Abbas il dit bon, comme tu veux. Il est parti tout seul, malgré son jeune âge. يقول فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتى بابه فآتي عفوا بابه وهو قائل. ما معنى قائل؟ بمعنى هو في قيلولة قبل صلاة الظهر. طيب، فهذه القيلولة قبل صلاة الظهر. فكان يكره ابن عباس أن يوقظه من القيلولة، فقال أتوسد ردائي على بابه فتشف الريح علي من التراب ثم يخرج الرجل فيراني فيقول يا ابن عباس أو يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل أرسلت إلي فآتيك؟ أرسلت إلي أحدا فآتيك إلي؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك ثم أسأله عن الحديث. نعم. Il a été rapporté donc d'Ibn Abbas, donc il est parti, et lorsque un hadith lui venait aux oreilles, eh bien il partait systématiquement voir le rapporteur du hadith, afin qu'il lui cite le hadith et qu'il l'entende de ses propres oreilles directement du compagnon. Jaïd. Il disait lorsque
j'arrivais donc devant la porte de la personne et qu'il arrivait qu'elle était en train de faire la sieste. La sieste qu'ils avaient l'habitude de faire avant la salat al-dhuhr. Et cette sieste, on l'appelle al-qayloula en arabe. Al-qayloula. C'est la sieste spécifique à ce moment-là, qui est avant salat al-dhuhr. Et bien sûr, il n'aimait pas réveiller la personne. Il n'aimait pas réveiller la personne. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait devant sa porte et il posait sa tête sur son rida, sur son vêtement, et il attendait la personne jusqu'à ce qu'elle sorte. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Subhanallah. Donc, il n'a même pas tapé une seule fois. Il n'a même pas tapé une seule fois. Que dire de ceux aujourd'hui qui envoient ou qui appellent leur cheikh ou leur professeur à minuit, 23 heures, des fois même 2 heures du matin. Allah musta'an, Allah. Donc il restait devant la porte comme ça et il disait, et le vent me tapait sur le visage et m'envoyait de la terre et du sable. Imaginez un peu le sable chaud. On a dit, waqt al-qayloula, c'est presque zawal, qui commence à faire très chaud. Il commençait à faire très chaud. Jusqu'à ce que la personne elle sorte de chez elle et qu'elle me vit et qu'elle dise, ô neveu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un me réveiller afin que je sorte à toi? Donc, ils avaient énormément de respect pour lui. On a dit de par sa science, de par son comportement, de par son amour pour lui, leur amour pour lui, et aussi bien sûr le fait qu'il était le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Et là, qu'est-ce qu'il répondit, Ibn Abbas? Il a dit non, c'est moi qui dois aller vers toi. C'est pas toi qui dois venir vers moi. C'est-à-dire, c'est nous qui devons aller vers la science. C'est nous qui devons faire de la route pour aller chercher l'ilm. C'est pas les savants qui doivent venir à toi. C'est pas les enseignants qui viennent à toi. C'est toi. Tu dois te déplacer vers la science. Comme il a dit ici, Ibn Abbas, ana ahaq an atik. Donc tu dois dire ana ahaq an ati al-ilm, an ati al-muallim, an ati al-ustad ou al-sheikh. Puis il posait la question qu'il voulait. فعاش هذا الرجل هذا الرجل الأنصاري عاش حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي. اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. Jusqu'à ce que cet homme qu'il a interrogé, un jour il vit Ibn Abbas avec du monde autour d'Ibn Abbas. Et les gens lui posaient des questions à Ibn Abbas, malgré son jeune âge. Et là il a dit, هذا الفتى, ce jeune homme malgré son jeune âge, est plus intelligent que moi. Il est plus intelligent que moi. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس رضي الله عنهما من أجل العلم ظمأ الهواجر في دروب المدينة ومسالكها على الظلال الوارفة في بساتين الشام وسواد العراق وشطآن النيل ودجلة والفرات. وقال ابن عباس لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا. بارك الله فيك. أقبل الناس على الدنيا. لما فتحت البلاد في هذا الزمان للمسلمين ما شاء الله الشرق والغرب قال أقبل الناس على الدنيا وأنا أقبلت على عمر. أنا أقبلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كي يتعلم منه ويستفيد من صحبته رضي الله عنه. Puis il dit, lorsque les musulmans ont gagné des territoires, ont gagné des contrées, des pays, des régions entières, alhamdulillah, donc les musulmans se sont enrichis. Taïb, eh bien, Ibn Abbas, il a préféré apprendre, il a préféré avoir soif dans les rues de Médine, dans la chaleur de Médine, à l'ombre
fraîche des jardins du Shem. Il aurait pu aller avoir un poste dans les jardins du Shem, en Palestine, ou en Syrie, ou en Jordanie. Il aurait pu profiter des richesses qu'il y avait en Irak, ou profiter des fleuves qui sont un Nil, ou Dijla, ou le Furat. C'est quoi le plus long des fleuves ici? Entre le Nil, Dijla et le Furat. Déjà en français, c'est quoi en français? Bon, Nil. Dijla, c'est quoi en français? Hein? Le Tigre, Ahsant. Et le Furat? Le Frat. C'est quoi le plus long? Le Nil. Il n'y a pas photo. Le Nil, c'est le plus long. Il traverse énormément de pays d'Afrique, puis jusqu'à Misr, jusqu'à l'Égypte. Et en top 2, on a quoi en top 2? C'est quoi en top 2? Le Tigre ou le Frat? Allahu a'lam, ahsant. C'est le Frat, le Furat. Et 2000 et quelques kilomètres. Il traverse quel pays, le Frat? Hein? Miran traverse quel pays? Il est intelligent, machallah. هذا الذكاء. Allah il a donné le dhaka, l'intelligence. Turquie, et il finit où? Il descend comme ça, il descend. Il y a quoi en bas là, ici? Hein? Qui a dit, t'as dit quoi? Iwan? L'Irak, Hassan. Turquie jusqu'à Irak. Donc il traverse Souria, la Syrie. Turquie, Syrie et Irak. Et pareil pour le Tigre. Donc il a préféré l'ilm, la chaleur, la poussière de Médine à toutes ces richesses-là qu'il aurait pu avoir en se déplaçant. Et il a dit, lorsque les villes ont été ouvertes, les gens se sont rués vers la richesse. Ils sont rués vers la dunya, l'argent, les terres, les propriétés. Et moi je me suis rué vers Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. C'est-à-dire afin d'apprendre auprès de lui et afin de rester auprès de ce noble compagnon, radiyallahu anhu. On va essayer de terminer, Inch'Allah, l'introduction des chers, comme ça la semaine prochaine on commencera l'explication du premier hadith, bi'idhnillah azza wa jalla. ثم الإنسان يسأل ربه أن يرزقه علما نافعا فإن العلم النافع هو النافع المفيد أما أن يحصل علما ثم لا يطبق ذلك العلم على سلوكياته فإنه يحصل علما يشهد عليه بالانحراف فليحرص على تحصيل العلم وليسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه في التقيد بما علم وأن يكون علم العلم الذي ينفعه في الحياة وبعد الممات. Ensuite, après avoir su donc les choses qui te permettront d'acquérir de la science, on a vu les 6 choses, il faut que tu demandes bien sûr à Allah tabarak wa ta'ala. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'octroie cette science profitable. Et la science profitable, c'est celle qui t'est bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Quant à celui qui acquiert de la science, mais qui ne l'applique pas, mais sur lequel tu ne vois aucun fruit, dans son comportement, dans son attitude, eh bien il aura acquis une science qui sera contre lui yawm al-qiyamah, qui sera témoin contre lui yawm al-qiyamah. Donc il se doit de travailler dur pour obtenir cette science-là et de demander à Allah Jalla wa Ala qu'il lui facilite dans le fait d'appliquer cette science, de la pratiquer, de l'enregistrer, afin que cette science-là lui soit profitable et non le contraire, et non préjudiciable. ولا شك أن علم الشريعة علم ينفع الإنسان في كل أحواله والعلم الذي لا يستغنى عنه أبدا هو علم الشريعة. العلم الوحيد الذي لا يستغنى منه أحد هو علم الشريعة. فقد يستغني الإنسان عن علم الطب لأنه ليس بواجب عليه أن يتعالج،
ولذلك السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي لا يتطببون ولا يطلبون من أحد لا رقيا ولا علاجا ولكن أمور الشريعة لها وزن آخر. Puis dit le cheikh, rahimahullah, il n'y a pas de doute que la science religieuse, la science d'Allah tabarak wa ta'ala, est la science qui profite le plus à la personne. C'est la science dont tu ne peux te passer, dont personne ne peut se passer. La science religieuse relative à l'islam, relative à Allah, relative au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Car la personne peut se passer de la science, de la médecine, ou des autres sciences, elle peut s'en passer. Elle peut vivre sans. Jahid, il n'est pas obligatoire que tu connaisses, par exemple, comment te soigner. Ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Jahid, il dit les cheikh, les 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment sont ceux qui n'ont pas demandé à ce qu'on fasse ruqya sur eux et qui n'ont pas fait preuve de superstition et qui ont placé leur confiance en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Taïb. Mais donc les connaissances de la charia ont un poids tout à fait différent et totalement différent de ces choses-là. Bien sûr, il est recommandé de se soigner. Celui qui est malade, il lui est recommandé de se soigner. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام تداووا ولا تداووا بحرام. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala a descendu la maladie et le remède. La maladie et le remède. Et il a donné à chaque maladie un remède. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fatadawaw, et soignez-vous. Soignez-vous, mais ne vous soignez pas avec du haram, avec de l'interdit, comme par exemple le sihr, et autre chose que cela, parmi les médicaments ou les remèdes interdits. جيد فيحرص الإنسان على أن يحسن تطبيق ما يعرفه من العلم وأن يلح على التحصيل والحفظ مهم. الحفظ مهم في حياة طالب العلم. لا يقول الواحد أنا أفهم ويقتصر على ذلك على فهم. لا بد للفهم أن يكون له أساس من الحفظ. أن يكون له أساس من الحفظ. لا بد من حفظ ما يفهم. وإلا عندما تأتيه الأمور المحرجة لن يكفيه الفهم إذا لم يكن حافظا لشيء. Il dit également une chose qui est importante, le cheikh, il faut que la personne fasse des efforts pour, bien sûr, appliquer de la meilleure manière ce qu'il a appris, ce qu'il a acquis comme connaissance, et qu'il insiste dans le fait d'apprendre. Il doit insister, il ne doit pas abandonner, il doit faire des efforts et ne pas se décourager. Mais la mémorisation est aussi quelque chose d'important. Ne pas oublier de mémoriser. L'étudiant en sciences doit mémoriser ce qu'il a appris. Il ne peut pas dire, par exemple, il suffit que je comprenne. J'ai compris la mas'ala, ça suffit. Là, ça ne suffit pas. Tu as compris la mas'ala, tu dois la mémoriser. Tu dois mémoriser la mas'ala. Tu dois mémoriser al-qa'ida, la règle qu'on a apprise. Tu dois mémoriser. Tu dois mémoriser les définitions, al-ta'rifat. Tu dois mémoriser al-dalil, la preuve. C'est quoi la preuve? Le hadith. Al-aya, le verset, le hadith. Tu dois mémoriser ces choses-là. Parce qu'il dit le cheikh, si tu te contentes juste de comprendre, un jour ou l'autre, tu vas être confronté à des situations, des circonstances dans lesquelles, si tu n'as pas la preuve, tu seras perdu. Wallah. Tu seras perdu. Tu n'auras aucune crédibilité. Si tu veux être crédible, tu dois apprendre et mémoriser. Et bien sûr, comprendre. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا الشرح ابتغاء ومرضاة لله تبارك وتعالى وأن يكون شاهدا لنا ولا شاهدا علينا
وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويذل أعداءه، وأن يوفق ولي أمرنا في هذه المملكة وسائر ولاة المسلمين لكل ما من شأنه صيانة الأمة الإسلامية وحملها على طاعة ربها سبحانه وتعالى، والسعي المتواصل في صد المكاره عنها ودراسة العقيدة وحماية الأخلاق من التلوث، وأن يكون سعي ولي أمرنا ومن يعينه من أسباب سلامة ديننا ودنيانا، وهو جل وعلا فعال لما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Puis le cheikh, il a fait plusieurs invocations, il a demandé à Allah tabarak wa ta'ala que cette explication-là que l'on va étudier, Inch'Allah ta'ala, soit faite pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et que ce soit un témoin pour nous et pas contre nous. Et on demande à Allah tabarak wa ta'ala qu'il réforme nos situations et qu'il réforme les pays musulmans et qu'il renforce sa religion sur terre et qu'il élève sa parole, qu'il donne la victoire à ses alliés et qu'il humilie ses ennemis et qu'il facilite aux dirigeants des musulmans de tous les pays dans tout ce qui pourrait être profitable pour les musulmans et les amener à obéir à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et à éloigner de eux les choses qui pourraient leur nuire, afin qu'ils étudient la croyance à l'aqidah, afin qu'ils se parent des meilleurs comportements de l'islam, afin qu'ils se débarrassent des mauvais comportements contraires à l'islam, et que les gouverneurs, les dirigeants, les présidents, les rois des musulmans, ainsi que ceux qui les entourent et les aident, soient des causes de la préservation de notre religion et de notre dunya. Et Allah Jalla wa Ala est celui qui fait ce qu'il veut, et qu'il fasse les éloges de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et qu'il les préserve de tout mal. هذا والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.